Et salut à toi, ami dessinateur. Alors, aujourd'hui, je vais te présenter le dessin du yin et du yang, et surtout t'en expliquer les origines, à quoi ça sert, et comment le dessiner. Si tu nous découvres, moi, je vais me présenter un peu. Je suis Jean de Art Divinescence. Je suis, entre autres, magnétiseur, guérisseur, radiesthésiste. Et je fais plein d'autres choses telles que le travail du papier, le dessin. Si tu veux nous découvrir, tu peux t'abonner à notre chaîne Art Divinescence sur YouTube et là tu trouveras des playlists avec des tas de sujets différents. Te remercions également pour ton pouce en l'air, tes commentaires et tes partages. Donc là je vais interrompre un peu le temps de retourner ma caméra vers mon plan de travail afin de vous montrer tout de suite comment on va procéder pour dessiner ce yin et ce yang. Et ensuite je reviendrai en visuel pour vous expliquer l'origine et l'utilité. Donc je vous dis à tout de suite, ne quittez pas, je reviens. Me voilà installé pour te présenter ce dessin. Alors dans un premier temps, tu vas avoir besoin d'un crayon, d'une gomme, d'une règle et d'un compas. Alors, comme dans la plupart de mes dessins, si tu les as déjà vus ou si tu vas aller les voir, tu verras que je trace toujours l'axe de ma feuille. Donc là, fait 29,7, ça fait à peu près 14,8 au milieu. Je retrace là et je trace un trait très fin parce que celui-ci va être appelé à être effacé. Ensuite, je trace l'axe dans l'autre sens de la feuille, donc 21 normalement, donc 10,5. Et là, j'ai l'axe exact de ma feuille. Maintenant, je prends mon compas et je règle son écartement sur 8. Je vais le planter au centre de ma feuille et là, je fais un cercle. Ensuite, je prends mon compas et ce coup-ci, je le règle sur 4, la moitié. Toujours pareil, je le plante au milieu de ma feuille et là, je fais juste un petit marquage en haut, un petit marquage en bas. Ensuite, je me plante sur ce marquage, je démarre en haut de mon cercle, et là je vais arriver au centre du cercle. Je fais pareil en bas. Alors, si les deux ne se rejoignent pas vraiment, c'est pas grave, voilà. Ensuite, je règle mon compas sur 2. Je le pique, comme tout à l'heure, sur le marquage du haut. Je fais mon cercle, je le pique sur le marquage du bas, je fais mon cercle. Maintenant, plus qu'à remplir, un des ronds, des petits ronds va être en noir sur fond blanc. Quant à l'autre, il va être blanc sur fond noir. Donc ça, vous pouvez le faire au feutre, au stylo, avec tout ce que vous voulez, Dès l'instant où vous avez un rond blanc sur fond noir, un rond noir sur fond blanc. Donc moi là je colorie vite fait, c'est juste pour vous montrer. Et voilà ce que cela représente. Maintenant vous pouvez gommer vos traits et voilà vous avez un yin et un yang correctement exécutés. Alors à quoi ça sert? Alors déjà je vais vous expliquer quelle en est l'origine du yin et du yang. Alors on trouve ça dans la philosophie chinoise ancienne, plus précisément dans le taoïsme. C'est la dualité et l'interdépendance des forces opposées, mais complémentaires dans l'univers. Les deux parties opposées, mais équilibrées, illustrent bien cette idée. Le yin est associé à la féminité, à la lune et à la passivité. Quant au yang, c'est la masculinité, le soleil et l'activité. Cependant, comme vous l'avez vu dans votre dessin, chacun contient une petite partie de l'autre. Tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir dans la vie. Chacun est complémentaire de l'autre. Dans la vie courante, le yin et le yang encouragent à l'harmonie et à l'équilibre de la vie. Il peut être interprété, on peut s'en servir dans toutes les relations humaines. Un homme, une femme, le soleil, la lune, comme je vous ai déjà dit. Ensuite, les gens ne sont pas tous entièrement mauvais. Même les plus mauvais ont toujours une part de gentillesse. Et les plus gentils peuvent avoir une part de méchanceté. Les plus polis peuvent devenir impolis et les impolis peuvent dire merci et être très polis.
à vous de voir à quoi cela peut vous servir dans votre vie, ce yin et ce yang. Hormis que cela fait un objet assez décoratif pour votre maison, pour l'harmonie, voilà, dans votre vie. Donc, je vous conseille de l'accrocher chez vous et tout ira peut-être pour le mieux, du moins je l'espère. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à continuer avec moi. Il y en aura d'autres, pas forcément sur des dessins. Vous savez que nous faisons tellement de choses que vous pouvez suivre sur plein de sujets. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.